séance ordinaire du 13 février, la séance extraordinaire du 19 février. Au point 4, dans les messages à 4.1, mars, le mois de prévention de la fraude. À 4.2, la journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Et à 4.3, le programme d'aide aux élus et à leurs familles. Au point 5, en développement économique, à 5.1, le bail de l'héliport. Au point 6, en développement culturel et communautaire, à 6.1, le message de la conseillère Mme Tremblay. À 6.2, une demande de soutien pour le festival en chanson qui aura lieu au mois d'août. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, je ferai le message à 7.1 en l'absence de M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. À 7.3, le premier projet de résolution pour un PPCMOI de 2024-001. À 7.4, le mandat d'inspectrice municipale. Au point 8, en sécurité publique. À 8.1, le message du conseiller M. Foster. À 8.2, de l'École nationale des pompiers du Québec pour que la Ville soit gestionnaire de formation. Et à 8.3, une affectation des sommes pour l'acquisition de la station de remplissage des APRIA, les appareils respiratoires. Au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, le message de M. Foster. À 9.2, le développement domiciliaire de la Première Avenue, octroi de contrat pour les travaux des infrastructures d'aqueduc et d'égouts. À 9.3, l'octroi du contrat pour les travaux de démolition de bâtiments sur la 9e rue à Forestville. À 9.4, le contrat d'entretien hivernal des rues, des bornes fontaines et de certains trottoirs. Au point 10, en tourisme, le message de Mme Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le message de Mme Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, le message de M. Girard. Et à 12.2, le regroupement d'achats en commun. Au point 13, en administration, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, le rapport de la directrice sur les contrats qu'elle a accordés. À 13.3, l'aide financière accordée à un organisme. À 13.4, une autorisation de déplacement. Au point 14, dans les ressources humaines, un rappel de nos postes disponibles. Et au point 15, dans les actes législatifs, à 15.1, une bande de terrain sur la route maritime. Ça vous convient toujours comme projet d'ordre du jour, l'adoption proposée, M. Foster. Vous avez eu accès donc aux procès-verbaux. Premièrement, la séance ordinaire du 13 février. Oui. Adoption proposée par Mme Lheureux. Nous avons tenu une séance extraordinaire le 19 février. Le sujet était pour l'adoption du rapport d'activité 2023 du service des incendies de la Ville, donc à l'égard des 6 municipalités de sa desserte. Adoption proposée, Mme Gagné. Dans mes messages, premièrement, le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude. On nous demande de faire un message très spécial à l'égard des aînés qui, en bon français, se font souvent avoir dans ces cas-là. Juste pour rappeler les grandes lignes, on dit qu'en 2022, les fraudes ont causé des pertes de plus de 9 millions de dollars au Canada et que le Québec a été très touché avec près de 800 000 dollars de fraude. Les fraudes les plus courantes, on parle des fraudes des grands-parents, les faux conseillers de la caisse et de la banque, les fraudes amoureuses, les fraudes du facteur. C'est souvent ce qui est davantage là, aux portes. On rappelle aux victimes, si vous êtes victime de fraude, signalez premièrement à la Sûreté du Québec. Et quelques conseils d'usage, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, ne divulguez jamais de renseignements personnels, n'envoyez jamais d'argent, n'ouvrez pas un texto dont vous ne connaissez pas la provenance, méfiez-vous des nombreuses demandes d'amitié. Et je dirais au niveau du téléphone, ne répondez pas au téléphone quand vous avez un afficheur qui vous marque Colorado, Texas ou Californie. À moins que vous ayez vraiment quelqu'un que vous connaissez dans ces villes. Alors, c'est vraiment un rappel de prévention parce que malheureusement, et il y en a dans notre propre milieu, on le sait pertinemment, des gens qui ont été victimes de fraude importante.
À 4.2, la Journée nationale de promotion de la santé mentale. Alors, c'est demain, la journée, c'est le 13 mars. Le thème, c'est s'accepter, c'est être soi-même ensemble. Alors, le mouvement Santé mentale Québec rappelle que s'accepter commence à l'enfance, c'est à l'adolescence, c'est tout au long de la vie adulte, et que s'accepter ensemble, c'est aussi savoir écouter les autres, apporter du soutien aux autres, avoir de la compassion à l'égard de notre environnement. Alors, la Ville joint sa voix, donc, à cette journée nationale de promotion de la santé mentale. À 4.3, le programme d'aide aux élus et à leurs familles. On a vu au cours des dernières semaines dans plusieurs municipalités du Québec des situations plus graves les unes que les autres parfois, là, mais des situations d'impolitesse, de menaces, de propos intimidants, vécues au sein des conseils municipaux par les élus, entre eux parfois, et par des citoyens. Si bien que le gouvernement du Québec a décidé de mettre sur pied un programme d'aide aux élus pour soutenir et accompagner les élus qui sont victimes de ces cas d'incivilité. On rappelle dans le programme du gouvernement que l'ampleur de la tâche des élus est méconnue et qu'elle est exigeante. Elle est de plus en plus exigeante d'ailleurs. Les élus assument leurs responsabilités toujours au nom du bien public, de l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Il y a souvent des décisions difficiles aussi à rendre. Nous savons parfaitement quand on s'engage à titre d'élu que l'unanimité n'est pas toujours facile à atteindre, mais chacun consacre des énergies et du temps à améliorer la vie des concitoyens, développer notre milieu de vie, faire en sorte que nos populations soient dans le bien-être le plus total. Et il faut toujours se rappeler que nous sommes, nous aussi, des citoyens. Alors, évidemment, c'est un appel au fait que la politesse est toujours au rendez-vous. Au point 5, maintenant en développement économique, j'ai besoin d'une résolution pour reconduire le bail entre la Ville de Forestville et Hydro-Québec pour l'héliport. Donc, on est à l'aéroport. On sait que Hydro-Québec a un contrat annuel. Donc, renouvellement du bail pour une durée de 5 ans. C'est l'avenant numéro 1 qui porte le bail actuel, donc jusqu'au 31 mai 2030. Résolution à cet effet, M. Foster. Je rappelle que l'héliport est ouvert depuis jeudi dernier pour les hélicoptères, évidemment. La neige, à mesure qu'elle va fondre, va dégager la piste pour que l'aéroport soit utilisé au grand complet. En développement culturel et communautaire, maintenant à 6.1, je passe le message pour Mme Jamie Tremblay. Merci beaucoup, Mme. Bonsoir à tous. Deux petits messages de mon côté ce soir. Le premier ayant trait au cocktail des bénévoles qui arrive très rapidement. Donc, comme tous les ans, la Ville de Forestville tiendra son cocktail des bénévoles sous la formule 5 à 7 le jeudi 18 avril prochain. Tous les bénévoles sont invités à confirmer leur présence par téléphone au 88 587 4482, poste 3110, au plus tard le 5 avril. Et deuxième petit message au sujet de Festival Forestville en chanson qui se tiendra le 10 août prochain. Les artistes invités sont le Blue Ridge Band, Véronique Labbé, Laurence Saint-Martin et Yannick Mailloux. La vente des billets est déjà débutée sur la plateforme internet lepointdevente.com en écrivant sur la barre de recherche Forestville en chanson. Voilà. Merci, Mme Tremblay. On continue dans la même vague pour Forestville en chanson. Donc, la Ville désire présenter une demande de financement à la MRC dans son programme de soutien culturel, donc autorisation par résolution pour que Mme Cynthia Lavoie, notre technicienne en loisirs, puisse présenter dans le cadre de ce programme. Nous confirmons que la Ville accepte de contribuer à la mise de fonds qui est nécessaire dans tout programme. Résolution pour présenter Mme Nadine Gagné. En urbanisme et mise en valeur du milieu, le message de M. Desbiens. Premièrement, un rappel sur les travaux sur les propriétés.
La plupart des travaux nécessitent un permis ou un certificat d'autorisation. Je fais la distinction. Un permis, c'est pour des rénovations ou de la construction. Un certificat d'autorisation, c'est par exemple quelqu'un qui veut faire localiser une fosse septique ou qui veut localiser sur un terrain. Ça, on appelle ça un certificat d'autorisation. Que ce soit un ou l'autre, il est primordial de planifier, avant de débuter vos travaux, l'obtention de votre permis ou de votre certificat. Pour en faire la demande, c'est le formulaire qui est prévu à cet effet, soit venir le chercher ici au bureau municipal ou soit sur le site Internet dans la section Services aux citoyens à l'onglet Urbanisme. On veut juste rappeler que le délai d'émission des permis est d'un maximum de 45 jours. Pour le permis, le certificat, c'est plus court, c'est 30 jours. On parle bien du délai maximum. Une fois que tous les documents sont complétés, sont déposés, la demande à ce moment-là peut être complétée et payée. Et évidemment, le message, c'est de ne pas attendre à la dernière minute, là, quand les clous et les planches sont arrivés pour venir chercher le permis. On planifie un peu d'avance et on vient s'enquérir auprès de la Ville sur le formulaire à cet effet. À 7.2, maintenant, le rapport des permis de rénovation et de construction pour le mois de février, déposé par Mme Tremblay. Merci, Mme Anctil. Alors, pour le mois de février, on a déjà 3 permis d'accorder pour un montant de 33 000 $. Et depuis le début de l'année, on a 7 permis pour 288 000 $. Voilà. Résolution, donc, pour accepter ce rapport provenant de l'urbanisme. M. Carole Girard. À 7.3, un premier projet de résolution pour le PPC-MOI 2024-001. Bon, qu'est-ce que c'est un PPC-MOI? C'est un projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble. Vous comprenez que ça a un petit raccourci, c'est presque nécessaire. Ce règlement-là permet au conseil municipal d'autoriser un projet particulier pour une résidence, ce qui est tout à fait le cas. On a une demande pour le bâtiment du 19 rue Vincent sur le lot 3 497 439 dans le zonage 104H. C'est l'aménagement de 4 logements dans une zone qui, à venir jusqu'à maintenant, n'en permettait que 2. Alors, le propriétaire demande une possibilité de 4 logements. Ça a été déposé au comité consultatif d'urbanisme qui nous recommande l'acceptation, surtout dans la rareté des logements à l'heure actuelle. Alors, je pense qu'on va procéder quand même assez rapidement pour autoriser ces 2 logements supplémentaires. Résolution à cet effet. Madame Tremblay. Tout le monde est toujours d'accord? Oui, ça va. 7.4, c'est le contrat des... Avez-vous la même chose que moi? Mandat d'inspectrice, c'est ça. Le mandat d'inspectrice municipale. Alors, vous savez qu'on a une absence de personnel au département d'urbanisme. Alors, nous avons donné un mandat à une firme, la firme Forum au Saguenay, avec M. Pierre-Luc Dufour, qui nous assiste dans les recommandations nécessaires à l'émission des permis de construction et de rénovation. Mais nous devons, sur place, nommer une inspectrice municipale afin d'émettre les permis de construction et de rénovation. Donc, résolution pour que le mandat soit à la directrice générale, donc Mme Dominique Tremblay, soit inspectrice municipale et soit en mesure de signer les permis. Je propose. Mme Lheureux. En sécurité publique, maintenant, 8.1, le message du conseiller, M. Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous faire la lecture de la reprise des visites résidentielles de prévention incendie. Depuis plusieurs années, le service de sécurité incendie effectue les visites résidentielles afin de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et autres aspects en lien avec la sécurité incendie. Elles peuvent être effectuées de jour comme de soir, du lundi au samedi sur le territoire de l'entente intermunicipale.
Les agents de prévention qui sont identifiés et vêtus de l'uniforme du service de sécurité incendie doivent passer à chaque résidence tous les 5 ans. Et comme un nouveau cycle vient de débuter, il est possible que les agents repassent à votre résidence, même si cela ne fait pas encore 5 ans. Pendant la visite résidentielle, les agents vérifient la présence et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, les extincteurs portatifs, les systèmes de chauffage, les installations électriques, ainsi que la présence de matières dangereuses. Si vous êtes absent lors de la visite de notre agent de prévention, un accroche-porte sera laissé et il vous suffira de communiquer avec le service de sécurité incendie afin de prendre rendez-vous selon vos disponibilités et celles de l'agent de prévention. On a aussi la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Mon Dieu Seigneur. Bon. Cette loi vise la sécurité des personnes. Pour ce faire, elle détermine les pouvoirs des municipalités. Il est obligatoire pour le propriétaire ou le gardien d'un chien d'enregistrer son animal auprès de sa municipalité. Le coût est de 10 $. Le chien devra porter en tout temps la médaille remise au moment de l'enregistrement. Un chien doit en tout temps être sous contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Il doit être attaché ou tenu en laisse. Pas toujours le cas, parce que l'été, on en rencontre encore, puis on va marcher le chien à côté des autres. Dans certains cas, la municipalité peut exiger l'évaluation d'un chien par un médecin vétérinaire. Elle peut également déclarer un chien potentiellement dangereux lorsque cela est justifié. Ça, il y en a qui ne riront pas si jamais ça leur arrive. Les amendes varient de 250 à 20 000 $. Elles peuvent être doublées lorsqu'elles concernent un chien déclaré potentiellement dangereux. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, ceux qui prennent l'habitude de faire marcher le chien à côté d'eux autres sans laisse, il y a des gens qui n'ont pas peur de des chiens, mais il y a des gens qui ont peur de des chiens. Il y a beau être gros de même, il y a beau être gros comme ça, on demande à tout le monde de se traîner un sac et d'attacher, de garder son chien en laisse pour que tout le monde soit en sécurité. Voilà. Merci, M. Foster. À 8.2 pour l'École nationale des pompiers du Québec. Alors, l'École nationale, c'est l'instance qui a vraiment le mandat reconnu par les établissements d'enseignement pour donner les cours de formation et les programmes d'études aux pompiers-pompières. Nous avons, la Ville de Forestville, avec l'École nationale de pompiers, une entente qui est en renouvellement, tout simplement. Et c'est M. Martin Bouchard qui est mandaté à titre de gestionnaire de la formation. Et on autorise par résolution Mme Tremblay, directrice, à signer l'entente à intervenir qui nous amène jusqu'à la période de 2025. Posé. Propos. M. Foster. À 8.3, l'acquisition de la station de remplissage pour les APRIA. Donc, APRIA, c'est l'appareil de protection respiratoire, isolant et autonome. On a reçu une aide financière de 63 160 $ pour faire l'acquisition de cette station de remplissage. On revient sur la résolution tout simplement pour régulariser parce qu'il n'avait pas tenu compte des taxes nettes. Alors, c'est juste une mise à jour de la résolution qui vient corriger les sommes. Proposé, Mme Nadine Gagné. Dans les travaux publics maintenant, au point 9.1, le message du conseiller M. Foster. Merci, Mme la maire. On va parler des points de dépôt. Plusieurs matières sont acceptées au point de dépôt qui est situé au garage municipal, adjacent à l'hôtel de ville, ici au 1-2e avenue. Ça me fait drôle de dire ça, parce que ça me fait 14 ans qu'on en parle. Il faut encore en parler, M. Foster. Je sais bien, mais c'est pour ça en tout cas. On rappelle à la mémoire. Ce que je vais vous dire là c'est toutes des choses là, qui doivent aller soit à l'éco-centre ou qu'on peut venir les porter ici tout proche. Et on est dans le centre-ville, plutôt de payer du gaz pour aller jeter dans le bois, là, on peut venir les jeter ici, juste au côté du garage municipal. Qui comprend des arrêts au sol,
les peintures, la cire, le vernis, le laqué et les contenants, de l'huile usée, de l'antigel, de l'essence, les filtres à l'huile et les contenants, des piles et des batteries, des néons et ampoules fluo compacts, des produits toxiques, corrosifs et carburants. C'est des produits il y a des produits de piscine, les pesticides, le peroxyde, les nettoyants à four et l'eau de javel. Tout ça, là, ça peut venir ici. Là, on a les conteneurs qui sont prêts à les recevoir. On a aussi les bonbonnes de propane, les cartouches de combustible diverses, les petites cartouches qu'on met dans des petits poêles à un rond, là, on met pas ça dans la poubelle, puis c'est comme une bouteille de propane, autrement dit. Et on a aussi des bouteilles de butane, de propane et l'isobutane. Tout ça, ça vient soit ici, au garage municipal ou à l'éco-centre. Voilà. Produits électroniques. Oui, c'est vrai, il y a les produits électroniques. Oui. Il y a les ordinateurs, les téléviseurs, le téléphone. Il y a les appareils de bureau, les imprimantes, les numérisateurs, les câbles de périphériques, les cartouches d'âme, les consoles de jeux, les CD, les GPS, les systèmes de son. Ça en fait pas mal. Merci, M. Foster. À 9.2, le développement domiciliaire de la Première Avenue. Alors, une autre grande étape dans ce projet. Donc, pour les travaux d'infrastructure, d'aqueduc et d'égouts, on se rappelle donc qu'on est allé en appel d'offres sur le système électronique. Il y a eu séance d'ouverture des soumissions le 12 février. Il y a eu 6 entreprises qui ont soumissionné. On est toujours à l'étude du plus bas soumissionnaire. Il y a une recommandation favorable de la firme d'ingénieurs qui est avec nous, la firme Stantec. Donc, le contrat serait accordé à l'entreprise EJD Construction Incorporée, qui a été reconnu le plus bas soumissionnaire jugé conforme. Et le montant avant taxe, 777 777 et 77 sous. C'est pas un exercice de diction, c'est vraiment le chiffre de la soumission. Alors, on va tous s'en souvenir assez rapidement. Ça, dans un casino, c'est très chanceux. D'accord. Alors, ça sera chanceux pour notre développement domiciliaire aussi. Avec les taxes, ça monte le montant à 894 250 $. Résolution, donc, pour octroyer ce contrat qui va nous permettre de passer cette étape. Monsieur Carole Girard a fait la proposition. J'imagine que tout le monde est bien d'accord. Oui. À 9.3, des travaux de démolition à 2 résidences sur la 9e rue. Le numéro 252 et le 294 de la 9e rue. Donc, la Ville a obtenu un jugement contre les propriétaires de ces bâtiments. Pour le 294, les propriétaires avaient jusqu'au 8 novembre pour démolir leur bâtiment et remettre le terrain en ordre. Pour le 252, ils avaient jusqu'au 27 novembre. Aucun des propriétaires n'a respecté aucune des ordonnances prévues à ces jugements. Donc, en cas de défaut des propriétaires, c'est à ce moment-là que la Ville de Forestville est autorisée à prendre tous les moyens nécessaires pour procéder à la totalité des travaux. On parle donc des travaux de démolition, la disposition des biens, tant ceux qui sont à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, comme si nous étions maintenant propriétaires. Donc, on est allé en appel de soumission aussi pour avoir un contracteur. On a eu 2 contracteurs. L'ouverture des soumissions a été le 21 février. Nous avons eu l'entreprise Miller Transport Excavation pour un total de 46 365 $ et l'entreprise Transport Air Lamar et Fils pour un total de 48 078. Donc, la résolution est à l'effet démolition du 294 et 252 9e rue au plus bas soumissionnaire qui a été évalué conforme. Donc, l'entrepreneur Miller Transport Excavation, montant de 46 365 $ plus les taxes applicables. Et dans un tel jugement, tous les frais reliés à l'exécution des jugements obtenus par les travaux
constitue une créance prioritaire au même titre et au même rang que des créances de premier rang. Résolution pour l'octroi de ces contrats, Madame Jenny Tremblay. À 9.4, le contrat d'entretien hivernal des rues, des bornes d'incendie et de certains trottoirs. On pensait qu'on était rendu au printemps. L'hiver a fait un soubresaut. Alors, on peut encore parler de l'entretien des rues et des trottoirs. C'est pour l'an prochain. On se rappellera que la Ville avait accordé par soumission, le 8 décembre 2020, contrat de déneigement de 3 ans à Excavation à Savard Incorporée. Le contrat prévoyait 2 années d'option accordées individuellement. Donc, aujourd'hui, la Ville veut se prévaloir de la 2e année d'option pour 2024-2025. Résolution, donc, pour confirmer cette 2e année d'option au montant de 589 394,66 plus taxes applicables. Proposé par M. Foster. Au tourisme, maintenant, le message de Mme Gina Leroux. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, ce soir, mon petit message, je vais vous parler un petit peu du village relais. Donc, la ville de Forestville est accréditée village relais. Un village relais, c'est une municipalité de moins de 10 000 habitants, reconnue par le ministère des Transports, la MTQ, qui l'offre avec l'aide de ses commerçants, une diversité de services et un lieu d'arrêt agréable et sécuritaire. En plus des services de base, les villages relais offrent aux voyageurs des attraits touristiques, culturels et naturels, des aménagements de qualité, un environnement à leur image, donnant ainsi l'option aux visiteurs de prolonger leur séjour. Les villages relais sont situés partout au Québec, le long des routes principales, nationales ou des routes touristiques. Un accueil chaleureux vous y attend, donc le concept village relais a été développé afin de réduire les effets de la fatigue au volant et ainsi améliorer la sécurité sur les routes. Voilà, c'est tout. Merci, Mme Leroux. Au point 11, en hygiène du milieu, le message de la conseillère, Mme Nadine Gagné. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler des bacs roulants. Savez-vous que les bacs roulants ont en moyenne une durée de vie de 10 ans? Ils peuvent être fragilisés s'ils sont trop pleins. Le plastique peut se détériorer par la chaleur, du soleil ou par le froid, ou tout simplement usé. S'il a été endommagé, il n'y a pas de prise en charge. Vous êtes invité à vous procurer un nouveau bac dans une quincaillerie près de chez vous. Si un bac à ordures ou directement à la MRC, ici c'est un bac de recyclage, on peut les récupérer. Les bacs à ordures, c'est dans une quincaillerie, puis les bacs de recyclage, on peut les acheter à la MRC. Les bacs de moins de 10 ans. Si votre bac a moins de 10 ans, veuillez communiquer avec notre service au 418-233-2102 ou écrivez-nous à info-gmr@mrc-htn.qc.ca. Si l'entrepreneur est responsable du bris d'un bac, il peut procéder soit à la réparation sans frais, le remplacer par un bac usagé si disponible ou le remplacer par un bac neuf. Par contre, l'achat est compensé par l'entrepreneur en fonction de l'âge du bac endommagé, à raison de dépréciation de 10% par année. Comment savoir l'âge de votre bac? Vous devriez retrouver 2 petites roulettes dans le couvercle ou sur le côté du bac qui indiquent l'année et le mois de fabrication du bac. Voilà, c'est tout pour vous. Merci beaucoup, Mme Gagné. Au point 12, maintenant, à loisirs et sport, premièrement, le message de M. Girard. Merci, Mme Mathilde. Message du service de loisirs, activité de Pâques. Il y aura un rallye de Pâques du 25 mars au 1er avril. Une chasse au coco. Mercredi 27 mars à 18h, suivi d'une fondue au chocolat. Un ciné de Pâques le 28 mars à 19h à la salle Junette Baie-Sirois. Surveillez la publicité sur le Facebook pour plus de détails. Un club de marche a été formé dont le but est de motiver et de rassembler les gens dans un environnement accueillant et stimulant. Rejoignez la page Facebook Club de marche Forestville pour plus d'informations.
Merci, M. Girard. À 12.2, regroupement d'achats en commun. Alors, la ville de Forest-Ville souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance responsabilité. La couverture, c'est pour les parcs de roues déroulants, les pistes de BMX, les aménagements semblables. C'est un renouvellement pour la période 2024 à 2029, 31 mai 2029. Autorisation par cette résolution aussi que Madame la directrice générale et moi-même puissions signer les documents avec l'UMQ. Le proposeur. Je propose. Madame Gagné. En administration, maintenant, au point 13, à 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. Je le dis à chaque assemblée, les conseillers et conseillères ont eu accès à toutes les factures hier en séance de travail. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, résolution pour approuver le paiement. On va le proposer. M. Foster fait la proposition. Ça va pour tous? À 13.2, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés, conformément à la loi, la directrice a le pouvoir d'accorder des contrats pour faire évoluer les dossiers, mais dans la gestion contractuelle, elle doit à l'Assemblée qui suit déposer l'information concernant les contrats accordés. Madame Tremblay. Merci. Premier contrat accordé le 28 février 2024 au fournisseur bande de hockey Ghislain Lampron pour des baies vitrées en verre trempé et plexiglas. Le montant est plus taxes, donc c'est un montant de 8 651 $. Deuxième contrat accordé à Technique Consultant pour une banque d'heures d'aide à la technique en ingénierie, donc pour un montant de 12 500 $. Le troisième contrat, le 5 mars 2024, à Forum Service d'urbanisme Pierre-Luc Dufour, donc pour une banque d'heures d'aide à la technique en urbanisme, donc pour autoriser les permis, une banque d'heures de montant de 10 000 $. Quatrième contrat accordé à Technique Consultant, pour une deuxième fois, pour un accompagnement pour une demande d'aide financière au programme en eau potable Primo 2023. Pour l'ensemble du dossier, c'est pour 12 350 $. Dernier contrat accordé, le 12 mars 2024, à Forum Service d'urbanisme Pierre-Luc Dufour, une aide technique au développement de la nouvelle rue de la Première Avenue pour les nouvelles propriétés et les nouveaux terrains qui seront bientôt à vendre, pour un montant de 4 200 $. Voilà les contrats. Merci, Mme Tremblay. Donc, la résolution vient confirmer ces contrats qui ont été accordés au cours du dernier mois. Proposition de Mme Gina Leroux. À 13.3, une aide financière au Lopette Boréal. Donc, on leur avait d'ailleurs quand même indiqué avant la tenue de l'événement, pour leur 20e édition, un montant de 2 000 $, contribution Ville de Forest-Ville. Madame Jenny Tremblay. À 13.4, dans les autorisations de déplacement, ça concerne M. William Petinella, qui est un pompier permanent, qui irait à Trois-Rivières le 22 mars prochain pour les tests hydrostatiques de l'APRIA, comme on a vu un peu plus tôt. Là. Proposé par M. Carole Girard. Au point 14, dans les ressources humaines, je vais laisser Mme Tremblay faire ce rappel. Merci. Alors, on a plusieurs postes de disponibles. Donc, le premier étant le poste de préposé à l'entretien à l'aréna. Donc, c'est un poste permanent de 35 heures. Entretien de la glace avec la Zamboni. L'entretien et la maintenance de l'aréna, des différents bâtiments sportifs et des parcs. Deuxième poste ouvert. Donc, c'est 2 postes de journaliers spécialisés opérateurs. Donc, c'est des postes de 35 heures, qualification en eau potable et en avitaillement à l'aéroport. C'est des postes aux travaux publics. Voilà. Dernier poste, un poste de technicien en urbanisme pour un poste permanent de 35 heures. Donc, voilà. Alors, pour vous-même, ou si vous connaissez des gens qui sont dans d'autres régions, mais que le défi
de la ville de Forestville en région Côte-Nord les intéresse, n'hésitez pas à faire connaître nos postes disponibles. Au point 15, maintenant, dans les actes législatifs, c'est une vente de terrain sur la route maritime. Une partie du lot, 6 520 511 $ du cadastre du Québec. C'est une vente à construction et rénovation Stéphane Ouellette. Un terrain sans bâtisse d'une superficie environ de 5 000 mètres carrés, au prix de 1,61 $ du mètre carré pour un montant de 8 050 $ plus taxes. Le chèque a été déposé et bien sûr, il reste le montant de la vente sera corrigé à la signature selon les données de l'arpenteur comme on le fait toujours. Résolution. Donc, pour que nous puissions signer cette vente de terrain, M. Foster en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. C'était donc les sujets à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets qu'on a abordés? J'ai quelques petites questions. Allez-y, madame. Au niveau du bail à l'héliport, est-ce que vous savez, ça rapporte combien à la ville, ce bail avec Hydro-Québec? C'est un bail qui est indexé avec l'indice des prix à la consommation d'année en année, qui va faire autour de 1 500 $. OK. Comme de revenu. Super. On va faire les points à l'ordre du jour. Donc, au niveau du développement domiciliaire, les travaux, est-ce qu'ils vont commencer à la fonte de la neige, j'imagine? Oui, c'est ça qui est souhaité. Je pense qu'on peut... La fonte de neige, ça doit sécher aussi. Il faut quand même laisser un certain temps. Si le soleil est avec nous, un peu de vent, je pense qu'on peut mettre le cap sur, mettons, le mois de mai. OK. Vraiment. Parfait. Puis, au niveau des prochaines étapes dans ce dossier-là, est-ce qu'il va y avoir d'autres étapes à venir après? On espère, au cours du prochain mois, être en mesure de publier le plan. OK. De même que les conditions pour acquisition de terrain. Oui. Donc, je pense, on a donné un contrat tantôt à M. Pierre-Luc Dufour, qui est au rendez-vous pour nous préparer ce document-là. Okay. Alors, probablement pour la prochaine assemblée du Conseil, dans un mois, on va être en mesure de vraiment là, de donner à la population toute l'information concernant le développement. Et on souhaite ardemment qu'en parallèle de la construction de la rue, qu'il y ait construction les gens appellent des petites maisons, donc les 12 unités pour les aînés. Donc, on espère pouvoir concrétiser ces deux projets-là. Parfait. Donc, c'est pas certain encore pour la Villa Forestville phase 3, on peut pas encore... Exact. On ne peut pas encore faire de déclaration à cet effet. Parfait. Au niveau du nombre de terrains, pour le développement domiciliaire, c'était combien déjà? On serait à 11 terrains. Environ 11 terrains. Pour une première... OK. Est-ce que les terrains vont être à vendre déjà cette année, en 2024? Oui, absolument. Donc, après les travaux de M. Dufour... À partir du moment où on va publier le plan et les conditions, les gens qui veulent faire l'acquisition, ce sera donc à eux de venir nous rencontrer, choisir leurs espaces. Il y en aura 11, alors ils auront un certain choix. Les terrains ne sont pas tous de la même dimension, le positionnement est différent, évidemment. Alors, ça sera possible d'acquérir les terrains. Est-ce que vous sentez déjà un intérêt pour ces terrains-là? Avez-vous des appels? Avez-vous des demandes d'achat? Les gens qui ont demandé, les gens veulent voir les plans, les gens veulent voir les conditions, mais il y a des demandes d'information à l'heure actuelle. C'est sûr, avec le manque de logement qu'on disait tantôt, c'est assez demandé. Oui. Au niveau des bâtiments à démolir, je me demandais dans le fond le pourquoi que la ville a décidé de démolir ces deux bâtiments-là. Ils étaient à l'abandon? Absolument. C'est des maisons abandonnées depuis plusieurs années qui sont dans un état de détritus avancé, on va dire. Et la ville a décidé de procéder. C'est vraiment en protection de l'environnement. Il y a des voisins, il y a des rues, ça fait pas un beau message d'attractivité. Donc, en respect des citoyens qui sont à proximité, la ville a décidé de procéder puisque les maisons sont des maisons abandonnées depuis plusieurs années. OK, parfait. Sécurité. Sécurité, exact.
Oui, c'est ça. Fait qu'au niveau de la démolition, ça va être prochainement aussi, là, le contrat à Tout à fait. On va octroyer le contrat dès demain, puis le contracteur, évidemment, va procéder. J'avais juste un autre point qui n'était pas à l'ordre du jour. Là. Si vous ne voulez pas me répondre, vous me direz, il n'y a pas de problème. Mais c'était au niveau du loup là, qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que la ville, dans ces cas-là, peut faire quelque chose? Avez-vous été contacté par les citoyens ou c'est vraiment du niveau du ministère de la Faune? C'est ça. On préfère. Oui. Le conseil qu'on peut donner aux citoyens, soyez extrêmement prudents. Là, n'approchez pas un loup, etc. Là. On a vu les messages sur Facebook là, de tout le monde, mais ce n'est pas nous qui agissons à ce niveau-là. Non, pas vraiment pas. Non, c'est ça. Parfait. Il y a eu des années que c'était des ours. Oui. On est à proximité, évidemment, de la forêt. Oui. Fait que, C'est la première fois que vous voyez ça? Ça fait quand même longtemps que vous êtes à la ville? un loup, c'est la première fois. OK. Mais des ours, souvent. On avait eu à l'époque sur le terrain du CLSC, d'ailleurs, et puis voilà. OK. Ben merci, ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup. Donc, ceci met fin à notre assemblée. Je prendrai une résolution pour clore le tout. Madame Jenny Tremblay fait la proposition. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous.